Qu'est-ce que ça fait voilà, pour vous de rejoindre l'aventure BRI? C'était incroyable. Voilà. En termes de préparation, justement, physique, mentale? Moi, j'avais la chance, je suis cascadeuse. Donc, j'avais toute ma formation avant ça. Donc, ça m'a beaucoup aidée d'arriver sur ce projet. Je savais déjà manier les armes. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ensemble, on a fait une petite préparation. Je crois que vous en avez eu moins que la saison 1. Que sur la saison 1, ouais. Mais C'est une piqûre de rappel, ouais. voilà, c'est ça. Et sur le côté psychologie, justement, le côté mental, il y avait aussi une préparation. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu parler avec les vrais brigadiers. Donc ils étaient avec nous tout le long de la série. Et je pense que ça nous a vachement aidés parce qu'ils nous donnaient des petites anecdotes, leur fonctionnement de vie, etc. Et du coup, je pense que ça nous a mis bien dans le... Ouais, ça a aidé à se, bien sûr, à se mettre en jambe. Ouais. Et vous, alors, reprendre la deuxième saison après le succès de la première, comment ça s'est passé pour vous? Bah, c'est un kiff, hein, parce que c'est très chouette à tourner. Ça nous amène vraiment dans un univers qu'on n'a pas l'habitude qu'on ne connaît pas du tout. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une espèce de symbiose qui se crée à chaque fois qu'on doit renquiller sur BRI. Parce que c'est un tournage qui nous demande, qui nous prend tout notre temps, toute notre vie privée. On tourne beaucoup de nuit. Donc ça nous décale vachement et du coup ça nous fait couper pas mal avec notre vie privée et les gens qu'on peut côtoyer. Qui n'existe plus. Ouais, qui n'existent Mais plus il y a une beaucoup et du coup adrénaline. il n'y a que nous qui existons et on reste tout le temps ensemble et donc ça joue aussi dans la... Ouais, ça aide vachement, ouais. La cohésion de groupe, Ouais, dans Au final, le... ouais. Ouais, voilà. Justement, dans la BRI, la cohésion est très importante. Et là, on ressent à l'écran que vous aussi, c'est le cas, pour le coup. Autant hors du plateau que sur le plateau, c'est ça qui était génial en Mm. fait. Ah, c'est pas forcé là, non. Ouais. C'est pas forcé. Et moi, c'est ce que je me suis demandé, est-ce que j'étais chanceuse parce que c'était ma première en France, on va dire. Et je me suis dit, est-ce que c'est toujours aussi bienveillant et une si bonne énergie ou est-ce que j'ai été chanceuse de tomber dans un groupe qui était extraordinaire. Ah, bien sûr. Alors justement, sans spoiler, évidemment, cette saison 2, qu'est-ce qu'elle réserve? Elle réserve beaucoup plus d'action, beaucoup plus de suspense, beaucoup plus de mort et une trame qui est beaucoup plus, je veux dire, simple entre guillemets. C'est vrai que sur la saison 1, il y avait pas mal d'antagonistes, il y avait plusieurs affaires en même temps. Là, ça se regroupe vraiment sur un seul objectif qui est assez clair dès les premiers Ouais. épisodes et je pense que du coup, c'est peut-être plus facile à suivre. Mais voilà, Mais l'intensité, elle est là, quoi. Voilà. Je dirais que vous passez d'une Super 5 à une DB5. Et à l'inverse de la première saison, on se retrouve dans une situation où notre unité est un petit peu dépassée par ce qu'on a en face de nous, par les antagonistes qui sont en face de nous. Donc c'est ça aussi, c'est ce qui est aussi intéressant par rapport à la saison 1, c'est que là on les voit aussi en galère, quoi. Comment gérer ça? Parce qu'il y a toute une restructure dans le groupe et c'est Mm. comment retrouver sa place au sein de cette unité. Et justement, alors quand vous avez découvert cet univers de la BRI, bon, déjà en Suisse, on n'a pas la BRI. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ce qui vous a peut-être surpris en découvrant cet univers? C'est une brigade anti-gang. Ouais, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Donc il y a beaucoup d'interventions et il y a aussi beaucoup d'enquêtes. Et t'es chiant, t'es chiant. Il y a Sofiane Cames qui était derrière la caméra. Le BRI, bah voilà, en fait, ils gèrent tout ce qui est terroristes, les braqueurs, Mais c'est les gros poissons. les gros trafiquants de drogue. Et c'est notamment un travail qui cherche à taper en flagrant délit les choses pour pouvoir les arrêter. Donc c'est beaucoup d'enquêtes en amont, des mois d'enquête, des fois des années, pour taper vraiment en flagrant délit, que ce soit braqueur ou quoi. Pas se gourer, quoi. Ne surtout pas se gourer. Il n'y a qu'une chance, en fait. Pour que derrière, au niveau de la justice et tout, ça aille très vite et que ça aille en prison directement. Évidemment, cette saison, on retrouve au casting Vincent Pérez, qui est un acteur suisse. Comment ça s'est passé avec Vincent Pérez? Est-ce que vous avez une anecdote ou un message à lui passer Salut Vincent, on t'embrasse. Vive la Suisse. Non, c'est très bien passé avec Vincent. Très charmant. C'était notamment pour un peu aussi mon personnage, parce que c'est un perso dont on parlait dans la saison 1, mais on n'avait pas vraiment de visibilité dessus. Donc de le voir apparaître et de le voir exister. Il rajoute un obstacle majeur. Ouais, Sa présence fait qu'on doit redoubler d'efforts, de prudence. de prudence et qu'on tombe des nues plus d'une fois. Vous, les sports de combat, ça représente quoi
pour vous, voilà, personnellement, mais aussi On adore. évidemment dans les tournages, en quoi ça vous aide? Je sais que vous êtes tous très sportifs. Ouais, bah, ce que ça apporte, je sais pas, il y a un truc d'intensité, d'effort, De discipline. de ouais. discipline qui C'est lié, hein. lié avec les valeurs de la BRI aussi. Mais dans le sport de combat, enfin en tout cas moi je parle pour le Muay Thai parce que c'est ce que je fais, mais il y a ce respect en fait. Enfin, Tu jauges l'autre, tu t'apprends à frapper quand il faut. Du coup, oui, ça rejoint un peu le métier de policier, notamment au il y a sein de toujours l'unité une de la BRI. technique. Ouais. Et est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui vous a voilà, particulièrement marqué sur ces 2 saisons, peut-être une scène Ah oui. Ah ouais, c'est génial ça comme anecdote. Ouais, je me suis blessé sur une scène qui est montée, où je dois casser une vitre et. Il a une cicatrice, il a une marque Je me à suis trompé vie. de vitre. Et du coup, ça m'a vraiment blessé. Et dans la scène, le sang qu'on voit, c'est vraiment le sang de ma main. Il a fait hyper. et vous avez continué la scène? Ouais, parce que je me suis pas rendu compte avec l'adrénaline, avec le truc. Et voilà, ça fait une scène. Pour être réel, c'était réel. Ouais. Ah oui, là pour être. Et vous avez toujours une cicatrice? Ouais, ouais, elle est là. Ah oui, donc c'était quand même une belle, une grosse Ouais, blessure. ouais, c'était une blessure. Ah oui. Une vraie blessure. Quand vous pensez à la Suisse, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est horrible, je vais dire le chocolat. C'est pas si horrible que ça. Il y a pire. Suisse. Moi, je sais qu'un jour, je devais aller à Stade, c'est ça. Et j'ai pas pu y aller au dernier moment, j'étais dégoûté, donc j'ai toujours cette ambition d'y aller. Moi, je dirais la propreté, je dirais l'Albanie et le fromage.